Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Le Ramadan dure plus d'un mois. C'est une lumière qui descend sur les cœurs sincères, une porte ouverte vers le pardon, une occasion unique de renaissance spirituelle. Mais la question est simple et profonde. Allons-nous sortir de ce Ramadan transformé ou simplement fatigué? As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond? Pourquoi certaines épreuves nous touchent-elles si fort pendant ce mois béni? Et surtout, comment sortir réellement vainqueur de ce Ramadan? Aujourd'hui, à travers les paroles et les enseignements inspirants du docteur Zakir Naik, nous allons découvrir les clés spirituelles pour faire de ce Ramadan un tournant décisif dans notre vie. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah 2, 183. Si cette parole touche ton cœur, abonne-toi à Paroles qui réveillent, like, commente et partage cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Comprendre le véritable objectif du Ramadan. Sortir vainqueur de ce Ramadan ne commence pas par l'effort physique, mais par une compréhension profonde. Pourquoi je jeûne? Pourquoi Allah m'a-t-il prescrit ce mois? Quelle transformation est attendue de moi? Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété, taqwa. » Sourate Al-Baqarah 2, 183. Taqwa. Voilà l'objectif. Voilà la clé. Voilà la victoire. La taqwa, ce n'est pas seulement prier davantage ou réciter plus de Coran, c'est vivre avec la conscience constante qu'Allah te voit. C'est ressentir sa présence quand tu es seul. C'est trembler intérieurement à l'idée de lui désobéir. C'est aimer lui obéir, même lorsque ton ego résiste. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que le jeûne est un acte unique car il est invisible. Personne ne peut vérifier si tu jeûnes réellement. Tu pourrais manger en secret, boire discrètement, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah te voit. Voilà la taqwa en action. Ramadan est une école de contrôle. Lorsque tu ressens la faim, tu apprends que ton corps n'est pas ton maître. Lorsque la soif t'assèche, tu comprends que ta dépendance est envers Allah, pas envers ce monde. Lorsque la colère monte mais que tu te retiens, tu remportes une bataille invisible. Car le vrai jeûne ne se limite pas à l'estomac. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture. » Rapporté par Bukhari. Ce hadith est puissant, il nous secoue, il nous oblige à réfléchir. À quoi sert d'avoir faim si ta langue continue de blesser? À quoi sert d'avoir soif si ton regard reste impur? À quoi sert de prier la nuit si ton cœur est rempli d'orgueil? Sortir vainqueur de Ramadan signifie purifier l'intérieur avant l'extérieur. Le Ramadan vient briser nos habitudes. Il expose nos faiblesses. Peut-être que tu découvres que tu es impatient. Peut-être que tu réalises que tu es attaché à ton téléphone, à ton image, à l'opinion des gens. Ce mois agit comme un miroir. Et parfois, ce miroir dérange. Mais c'est une miséricorde. Car Allah ne veut pas seulement que tu aies faim, il veut que ton cœur s'élève. Il veut que tu apprennes à dire non à ton ego, non à la colère, non à la jalousie, non aux paroles inutiles. Imagine ton cœur comme un jardin. Toute l'année, les mauvaises herbes poussent, distraction, péché, négligence. Le Ramadan est le moment où tu arraches ces mauvaises herbes. C'est un nettoyage profond, par la prière, par le jeûne, par le repentir. La vraie victoire n'est pas visible sur ton corps amaigri. Elle est visible dans ton comportement transformé.
Si après quelques jours de jeûne, tu deviens plus doux avec ta famille, si tu pardonnes plus facilement, si tu contrôles ta langue, alors tu avances vers la victoire. La taqwa, c'est cette lumière intérieure qui te pousse à choisir Allah avant tout. C'est fermer une porte au péché alors que personne ne t'oblige. C'est pleurer dans la prière nocturne parce que tu réalises combien tu as besoin de lui. Le Ramadan n'est pas un rituel culturel, ce n'est pas un simple calendrier religieux, c'est un programme divin de réforme personnelle. Et la question est simple, veux-tu seulement jeûner ou veux-tu changer? Car le vainqueur de Ramadan n'est pas celui qui a compté les jours jusqu'à l'Aïd. C'est celui dont le cœur est devenu plus conscient d'Allah. La vraie victoire, c'est celle du cœur. 2. Transformer les épreuves en élévation. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de paix et de douceur. C'est aussi un mois de combat intérieur, et ce combat révèle ce que nous sommes réellement. La fatigue apparaît. L'impatience se manifeste. Les tentations deviennent plus visibles. Ce que tu cachais durant l'année refait surface. Et c'est précisément là que commence l'élévation. Le Ramadan met nos faiblesses en lumière, non pour nous humilier, mais pour nous purifier. Le docteur Zakir Naik explique souvent que les épreuves ne sont pas des punitions aveugles. Elles sont des opportunités divines. Une épreuve bien comprise devient une purification. Une difficulté affrontée avec patience devient une élévation. Allah dit, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Remarque bien, Allah ne dit pas après la difficulté, il dit avec. Cela signifie que dans chaque fatigue, il y a une sagesse. Dans chaque soif, une élévation. Dans chaque lutte, une proximité avec lui. Lorsque ton corps te supplie de boire et que tu refuses pour Allah, tu t'élèves. Lorsque la colère monte mais que tu réponds « je jeûne », tu t'élèves. Lorsque ton lit t'attire pour dormir mais que tu te lèves pour la prière nocturne, tu t'élèves. Ces moments semblent petits aux yeux du monde, mais ils sont immenses auprès d'Allah. Le Ramadan est une école de patience. Et la patience n'est pas la passivité, c'est la maîtrise. C'est le choix conscient de rester ferme malgré la pression, c'est-à-dire à ton ego, tu ne me contrôlais pas. Ton ego veut la facilité immédiate. Il veut le confort, il veut une réaction rapide. Mais Ramadan t'enseigne à ralentir, à réfléchir, à respirer, à choisir la noblesse au lieu de l'impulsion. Chaque jour de jeûne est un entraînement. Comme un athlète qui renforce ses muscles, tu renforces ton âme. La faim devient un rappel, tu es dépendant. La soif devient un rappel, tu es fragile. La fatigue devient un rappel, tu as besoin d'Allah. Et dans cette fragilité, il y a une force incroyable. Car lorsque tu reconnais ta faiblesse devant Allah, tu découvres sa puissance. Lorsque tu admets ton besoin, tu goûtes à sa proximité. Beaucoup pensent que la victoire est visible. Mais la vraie victoire naît dans les moments silencieux, quand personne ne voit que tu as résisté à un péché, quand personne ne sait que tu as pleuré dans le sujoud, quand personne ne réalise que tu as choisi le pardon au lieu de la vengeance. Ces batailles invisibles construisent une forteresse intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dits sur lui, nous a enseigné que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui maîtrise sa colère. Ramadan te donne l'occasion d'appliquer cette force réelle. Peut-être que ce mois t'a fatigué, peut-être que tu luttes contre des habitudes difficiles, peut-être que tu tombes parfois. Mais chaque retour vers Allah est une victoire. Chaque repentir est une ascension. Ne regarde pas la difficulté comme un obstacle. Regarde-la comme une échelle vers un cœur plus pur, vers une foi plus solide, vers une relation plus intime avec ton Créateur. Ramadan ne promet pas l'absence de lutte, il promet la récompense de la persévérance. Lorsque tu luttes contre ton ego, tu construis une force invisible. Une lumière intérieure que rien ne peut éteindre, une stabilité qui dépasse les émotions passagères,
Et le plus beau, c'est que dans ces combats silencieux, tu n'es jamais seul. Même si personne autour de toi ne comprend ton effort. Même si personne ne voit ton sacrifice. Allah le voit, Allah l'inscrit, Allah le récompense. La victoire naît précisément là. Dans ces instants où ton cœur choisit Allah malgré la difficulté. 3. Faire du Coran ton compagnon intime. Le Ramadan est le mois du Coran. Ce n'est pas un simple détail historique. C'est durant ce mois béni que la révélation a commencé, que la lumière divine a percé l'obscurité du monde. Allah dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 285. Si Ramadan est un honneur, c'est parce qu'il porte le Coran. Mais pose-toi cette question avec sincérité. Lis-tu le Coran? Où rencontres-tu réellement le Coran? Beaucoup de récits, peu méditent, beaucoup terminent une lecture complète. Peu laissent un verset transformer leur cœur. Sortir vainqueur de ce Ramadan signifie renouer avec le Coran comme avec une lettre personnelle envoyée par ton Créateur. Ce n'est pas un livre ancien destiné uniquement aux savants. Ce n'est pas un rituel réservé aux mosquées. C'est une parole vivante adressée à toi aujourd'hui. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur un point essentiel. Comprendre le message est aussi important que la récitation. Lire sans comprendre, c'est comme recevoir une lettre précieuse et ne jamais l'ouvrir. Allah ne t'a pas révélé le Coran seulement pour que tu le récites avec mélodie, mais pour que tu le vives. Chaque verset porte une direction, une correction, un rappel, une guérison. Lorsque tu lis un verset sur la patience, c'est peut-être parce que tu traverses une épreuve. Lorsque tu lis un verset sur le pardon, c'est peut-être parce que ton cœur porte encore une blessure. Lorsque tu lis un verset sur le paradis, c'est peut-être pour raviver ton espoir. Le Coran parle. Mais ton cœur doit être présent pour entendre. Imagine ton cœur comme une terre sèche. Toute l'année, elle est exposée au soleil des distractions, aux tempêtes des péchés, à la poussière des soucis. Elle devient dure, elle se fissure, elle perd sa fraîcheur. Le Coran est la pluie, une pluie douce qui pénètre lentement, une pluie qui nettoie, une pluie qui fait germer des graines que tu pensais mortes. Avec chaque verset médité, ton cœur reprend vie. Sans le Coran, Ramadan peut devenir une routine. Jeûner, rompre le jeûne, dormir, recommencer. Mais avec le Coran, Ramadan devient une renaissance. Une transformation silencieuse mais profonde. Lorsque tu prends le temps de lire avec attention, de chercher la signification, de réfléchir, quelque chose change en toi. Tu commences à voir le monde différemment. Tes priorités se réorganisent, tes peurs diminuent, ton espoir grandit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était le Coran vivant. Son comportement reflétait ses enseignements. Le Ramadan est l'occasion de faire un pas vers cet exemple. Laissez le Coran façonner ton caractère. Ne cherche pas seulement à multiplier les pages. Cherche à multiplier les impacts. Un seul verset compris et appliqué peut transformer une vie entière. Peut-être que tu n'as jamais étudié profondément le Coran. Peut-être que la langue arabe te semble difficile. Mais commence là où tu es. Lis la traduction. Écoute une explication. Pose des questions. Approche-toi avec humilité. Le Coran n'exige pas la perfection. Il appelle la sincérité. Lorsque tu ouvres le mouchaf, ne le fais pas mécaniquement. Fais-le avec l'intention de rencontrer Allah à travers ses paroles. Dis-toi, « Ô Allah, parle à mon cœur. Guide-moi, corrige-moi. » Et observe comment certains versets semblent répondre directement à tes pensées les plus secrètes. Sortir vainqueur de Ramadan, c'est sortir avec un lien plus fort avec le Coran. C'est ressentir qu'il te manque lorsque tu ne le lis pas. C'est trouver en lui un refuge lorsque le monde devient bruyant. Car le Coran n'est pas seulement un livre que l'on termine. C'est un compagnon que l'on garde. 4.
multiplier les actes cachés. Il existe une dimension du Ramadan que peu de gens voient, et pourtant, c'est peut-être la plus précieuse. Ce sont des actes cachés, les œuvres silencieuses, les gestes que seul Allah connaît. La sincérité est la clé de toute victoire spirituelle. Sans elle, les actions deviennent des habitudes. Avec elles, elles deviennent des trésors éternels. Le jeûne lui-même est un acte secret. Tu pourrais prétendre jeûner sans que personne ne le sache vraiment. Mais tu t'abstiens pour Allah. Et dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous transmet ces paroles divines. Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Pourquoi Allah attribue-t-il le jeûne spécialement à lui? Parce qu'il est l'adoration la plus éloignée de l'ostentation. Personne ne peut mesurer ta faim. Personne ne peut voir ta soif intérieure. Seul Allah connaît la sincérité de ton sacrifice. Sortir vainqueur de ce Ramadan, c'est comprendre que la valeur d'une action ne dépend pas de sa visibilité, mais de son intention. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que deux personnes peuvent accomplir la même action extérieurement, mais recevoir des récompenses totalement différentes. Pourquoi? À cause de l'intention cachée dans le cœur. Un don donné pour être vu perd sa lumière. Un don donné en secret brille dans les cieux. Le Ramadan est l'occasion parfaite pour multiplier ces actes invisibles. Une aumône discrète déposée, sans que personne ne sache d'où elle vient. Une prière nocturne accomplie alors que la maison dort. Un pardon accordé sans annonce publique. Une invocation faite dans le silence des larmes. Ces actes purifient le cœur. Ils nettoient l'intention. Ils brisent le besoin d'être applaudi. Nous vivons dans un monde où tout est exposé. Les bonnes actions sont parfois partagées, publiées, commentées. Mais Allah regarde ce que les gens ne voient pas. Il regarde la solitude de ton adoration. Il regarde tes combats intérieurs. Imagine-toi dans la profondeur de la nuit. Tout est calme. Le monde dort. Tu te lèves pour prier 2 unités de prière. Personne ne t'applaudit. Personne ne te filme. Personne ne sait. Mais les anges écrivent. Et Allah observe avec miséricorde. C'est dans ces moments que se construit la vraie proximité. Multiplier les actes cachés, c'est construire un compte secret auprès d'Allah. Un trésor que personne ne peut voler, une lumière que personne ne peut éteindre. Peut-être que tu ne peux pas faire de grandes actions visibles, peut-être que tu n'as pas beaucoup de moyens, mais tu peux toujours purifier ton intention, tu peux toujours donner un sourire sincère à Allah, tu peux toujours retenir une parole blessante pour Allah, tu peux toujours invoquer quelqu'un en secret. Et parfois, un acte minuscule mais sincère pèse plus lourd qu'une action immense mais entachée d'orgueil. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actions ne valent que par leur intention. Ramadan vient tester cette vérité. Pourquoi je jeûne? Pourquoi je prie? Pourquoi je donne? Si la réponse est « pour Allah », alors même les petits gestes deviennent immenses. La victoire véritable n'est pas visible aux yeux des gens. Elle n'est pas mesurée par le nombre de compliments reçus. Elle est inscrite auprès d'Allah, dans un registre que seul lui contrôle. Peut-être qu'au jour du jugement, certaines actions que tu pensais insignifiantes seront les plus lourdes sur ta balance. Une larme versée en secret. Un péché abandonné sans témoin. Une générosité discrète. Ramadan t'invite à purifier ton intérieur, à agir même lorsque personne ne regarde, à aimer être inconnu sur terre, mais connu dans les cieux. Car la plus belle reconnaissance n'est pas celle des hommes, c'est celle d'Allah. 5. Continuez après Ramadan, le vrai test. Le Ramadan est un mois extraordinaire. Les mosquées se remplissent, les cœurs s'adoucissent, les larmes coulent plus facilement, les langues invoquent plus souvent. Mais le véritable test commence lorsque le croissant du mois suivant apparaît.
La plus grande erreur est de penser que Ramadan est une fin. En réalité, c'est un entraînement. Une école spirituelle intensive. Un programme divin pour réformer ton cœur. Et comme toute école, le résultat ne se mesure pas le dernier jour, mais dans ce que tu appliques après. Le vainqueur n'est pas seulement celui qui a jeûné 30 jours. Le vainqueur est celui qui continue à marcher vers Allah lorsque l'ambiance spirituelle retombe. Si tes prières diminuent brusquement après Ramadan, si ton Coran reste fermé pendant des semaines, si les habitudes anciennes reviennent immédiatement, alors cela signifie que la transformation n'a pas encore atteint sa profondeur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actions constantes, même petites. Cette constance est un signe de sincérité, car il est facile d'être motivé lorsque tout le monde autour de toi est porté par la même énergie. Il est plus difficile d'être régulier lorsque l'environnement change. Ramadan t'a appris à prier plus. Ramadan t'a appris à contrôler ta langue. Ramadan t'a appris à résister à tes désirs. Pourquoi abandonner ces victoires? Le Ramadan est une école de discipline. Tu as prouvé que tu pouvais te lever tôt pour le souhour. Tu as prouvé que tu pouvais prier tard la nuit. Tu as prouvé que tu pouvais t'abstenir de choses permises pendant la journée. Cela signifie que tu es capable. Tu as de la force. Tu as le potentiel. Le vrai test, c'est la continuité. Imagine un athlète qui s'entraîne intensément pendant un mois, puis abandonne complètement. Ses progrès disparaîtront. De la même manière, si l'effort spirituel s'arrête brutalement, le cœur peut redevenir faible. Mais la beauté de l'islam, c'est qu'Allah ne demande pas l'extrême. Il demande de la régularité. 2 unités de prière chaque nuit. Quelques pages de Coran chaque jour. Une aumône régulière, même petite. Une invocation quotidienne. Ce sont ces petites habitudes constantes qui construisent une foi solide. Le Ramadan n'était pas destiné à être un moment isolé. C'était une préparation, une montée en puissance, une purification pour te permettre de continuer sur un niveau supérieur. La vraie victoire n'est pas l'euphorie spirituelle temporaire. C'est la stabilité durable. Lorsque tu continues à prier à l'heure après Ramadan, tu es vainqueur. Lorsque tu continues à lire le Coran, même moins intensément mais régulièrement, tu es vainqueur. Lorsque tu continues à surveiller ta langue et ton regard, tu es vainqueur. Le paradis ne s'atteint pas par des pics occasionnels. Il s'atteint par une marche constante. Le Ramadan n'est pas un sprint spirituel où l'on court à toute vitesse avant de s'effondrer. C'est le début d'un marathon vers le paradis, et dans un marathon, la clé n'est pas la rapidité, c'est l'endurance. Peut-être que tu ne pourras pas garder le même rythme qu'en Ramadan, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de ne pas revenir à zéro, de ne pas fermer complètement les portes que tu as ouvertes. Chaque jour après le Ramadan est une opportunité de prouver que ce mois a changé. Demande-toi, qu'est-ce que je veux garder de Ramadan? Une habitude, une prière, une relation plus forte avec le Coran, une meilleure attitude. Choisis au moins une lumière de Ramadan et protège-la. Car le vrai vainqueur de Ramadan n'est pas celui qui célèbre seulement l'Aïd. C'est celui dont le cœur continue à chercher Allah longtemps après que le mois béni soit passé. Chers frères et sœurs, sortir vainqueur de ce Ramadan ne signifie pas être parfait. Cela signifie être transformé, avoir un cœur plus doux, une prière plus sincère, une conscience plus éveillée. Nous avons appris que la taqwa est l'objectif, que les épreuves sont des opportunités, que le Coran est une lumière, que les actes cachés sont précieux et que la continuité est le véritable signe de réussite. Le Ramadan est un cadeau. Certains ne l'ont pas atteint. Toi, tu es encore là. Respire et remercie Allah. Il t'a choisi pour vivre ce mois béni. Abonne-toi à Paroles qui réveillent. Partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'un simple partage sera la cause d'un cœur guidé,
Peut-être que cette vidéo sera un témoin en ta faveur le jour du jugement. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, dans chaque prière, dans chaque larme versée en secret. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. Peu importe ton passé, ce qui compte, c'est ta direction. Qu'Allah fasse de nous des vainqueurs de ce Ramadan, qu'il accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Amin.